Existe-t-il une sainte haine? Oui et non. Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Aimer, c'est tout donner. Du moins, le vrai amour. Dieu nous donne tout. Dieu nous a tout donné avec amour. Quoique les circonstances de la vie, des fois, peuvent nous paraître paradoxales. Et c'est peut-être l'occasion de nous confier au Seigneur, de nous confier à Dieu avec amour et non sombrer dans l'amertume et la tristesse. Parce que beaucoup de choses nous échappent dans notre propre vie à cause de notre vision encore limitée en tant qu'homme. La Bible enseigne que Dieu est la perfection. Et notre imperfection témoigne en lui-même qu'il y a une perfection. Et c'est ce à quoi la parole de l'Évangile nous appelle. Cette même parole nous enseigne et nous donne la lumière sur les causes de notre imperfection, comme je l'ai déjà élucidé dans certaines de nos vidéos. Alors, si Dieu a tout fait avec amour, comment nous laissons-nous si facilement influencer par la haine, par le mal? Le produit de l'amour accouche-t-il la haine? Et si tel est le cas, par qui sommes-nous influencés? Es-tu venu dans ce monde pour haïr et non pour aimer? Ne fût-ce qu'une fois. Tu es né du fruit de l'amour. Et comment l'amour peut-il enfanter la haine? Un bon arbre produira-t-il du mauvais fruit et un mauvais arbre du bon fruit? Ne reconnaît-on pas l'arbre par son fruit? Et toi, fils du Dieu vivant, d'où te vient la haine? La haine de toi-même, la haine des autres. Peut-on se haïr et prétendre aimer les autres? Dieu lui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous pécheurs, pour nous arracher de la malice du péché, pour nous arracher de la mort, pour nous arracher des voies tortueuses que nous avons héritées de nos ancêtres. Et il n'y a pas de plus grand amour que de se donner soi-même. Jésus s'est donné en sacrifice et le devoir de tout chrétien qui veut devenir disciple de Jésus est de suivre son maître. Suivre son maître en donnant sa vie. Donner sa vie au Seigneur comme le Seigneur nous a donné la sienne. Notre vie doit être cachée avec Christ en Dieu. Et c'est ce qui fait notre joie et notre protection devant l'oppression et les intrigues de ce monde de violence. Je répète, je dis que notre vie doit être cachée en Christ par Dieu. C'est ce qui fait notre protection devant l'oppression et les intrigues de ce monde de violence. Frères et sœurs, aiment les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Parce que tu es mort en Christ. Tu as ta vie cachée en Christ. Tu es mort avec lui sur la croix. Si Dieu est mort pour les pécheurs, c'est par amour et non point l'amour du péché. Mais pour que notre vie de péché se transforme en lumière, lumière d'amour comme celle du Christ qui nous appelle à mourir en nous-mêmes et surtout à pardonner. Mourir en pardonnant. Le manque de pardon, frères et sœurs, est la source de la haine. Et c'est ce pardon qui nous donne la force d'aimer ce qu'on croyait devoir haïr. Je dis que la force du pardon nous donne le pouvoir d'aimer ce qu'on croyait devoir haïr. La force du pardon éloigne de nous la haine, même lorsque nous croyons cette haine justifiée. Cette lumière, qui est la lumière de l'amour, qui brille et qui repousse les ténèbres. Car la haine et les ténèbres ne sont pas de Dieu. Dieu est amour infini.
Et on ne peut pas haïr au nom de Dieu. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour et la charité, je suis un airain qui résonne. Je suis une cymbale qui retentit. Et quand bien même j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Parce que celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure plutôt dans la lumière. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Vous devez le savoir. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Je vous le dis, vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez ceux qui vous maltraitent, n'ayez point de haine en vous, sinon que de fuir le mal. Chers frères, chères sœurs, ces paroles ne sont pas de moi, elles sont de Luc, elles sont de Jean. Moi, je vous recommande à tous de rechercher et de prier pour un esprit de discernement et de vérité. Pourquoi je le dis? Pourquoi je vous le recommande? Parce que je vous aime. Parce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 10 que l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Cela revient à dire de haïr l'injustice. Ce qui donc, frères et sœurs, peut nous pousser à penser de s'élever de l'injustice contre l'injustice. Mais moi, je vous pose la question. Peut-on s'ériger contre l'injustice sans heurter ceux qui pratiquent cette injustice, qui nous font subir cette injustice? C'est bien difficile, n'est-ce pas? C'est pourquoi notre amour doit être suffisamment fort. Notre amour est-il suffisamment fort et parfait pour nous mettre au-dessus des circonstances et des corollaires d'une haine contre l'injustice? Serions-nous suffisamment aguerris pour haïr l'injustice et non l'injuste? Cela demande beaucoup de maîtrise. Et la vraie question même ici, et cette question est pour moi absurde, cette question est de savoir si on peut à la fois aimer la vérité et aimer l'erreur. La réponse pour moi est aussi simple. Même si certains esprits non habités par l'amour de tous vous diront que cela dépend des circonstances. Pour moi, la réponse est simple. Non, certainement pas. Vous ne pouvez pas aimer la vérité et aimer l'erreur. Vous devez cependant, frères et sœurs, vous devez cependant savoir que quelle que soit votre réponse, que l'aiguillon de la haine peut être et est même autodestructrice. Il y a un danger réel. Pourquoi? Parce que plus on aime la vérité, plus on déteste le mensonge. Comprenez-vous cela? Je pose un problème ici, pas un problème philosophique, mais je pose le problème de la motivation et des fins de vos actes. Je vais faire ici une approche beaucoup plus claire de ce qu'on pourrait appeler la sainte haine. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle aimer les choses que Dieu aime et haïr les choses que Dieu haït.
Il y a donc des choses que Dieu haït et pourtant Dieu est amour. Je veux dire par là que l'amour et la haine ne sont pas, dans certains cas, toujours incompatibles. Mais des fois même, l'amour et la haine sont complémentaires. Pourquoi certaines personnes haïssent-elles d'autres personnes? Parce qu'elles s'aiment elles-mêmes. Et cela est en contradiction avec le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Parce que Dieu fait tout par motif d'amour. La haine n'a donc pas de place dans la vie d'un chrétien. De même, je dirais, la haine de Dieu pour certaines choses a pour justification l'amour, la justice et la droiture. Et écoutez-moi bien, je dis la haine de Dieu, si je peux parler ainsi, la haine de Dieu pour certaines choses a pour justification l'amour, la justice et la droiture. Et en plus, Dieu est un créateur. Dieu peut bien avoir une qualité que vous n'avez pas. Parce que lui, il est Dieu. Parce qu'il maîtrise tout. Vous, peut-être pas encore. Dieu, d'ailleurs, n'a pas un amour propre qui est destructeur, comme nous, imparfaits. Dieu nous appelle à jouir de la vie éternelle avec lui. Et il haït donc toute occasion, toute chose qui nous empêcherait d'atteindre ce but par rapport à notre propre amour, qui lui est destructeur et même autodestructeur. Cet amour propre qui peut donc nous faire manquer le but de la réalisation de la volonté de Dieu selon son dessein. Devenir un avec lui et nos semblables. Dieu a un dessein que nous devenions un avec lui et nos semblables. Le danger de la sainte haine est d'utiliser cette haine à des fins mauvaises ou pour des fins mauvaises. Bien que la sainte haine est un don, tout comme l'amour saint, je vais essayer de l'expliquer autrement. Parce que je m'imagine que c'est difficile que vous me compreniez. Si nous n'avons pas une sainte haine de l'ignorance, nous serons toujours trompés. Si nous n'avons pas une sainte haine du péché, nous resterons toujours fidèles au péché et serons asservis du péché. Si nous n'avons pas une sainte haine de l'hypocrisie, nous ne serons jamais sincères. Si nous n'avons pas une sainte haine de notre propre sagesse, nous n'accepterions jamais la volonté de Dieu. Si nous n'avons pas une sainte haine du mal, nous ne nous efforcerions pas de faire du bien. Donc l'amour est subordonné à quelque chose qu'on aime. Ce qui a pour corollaire de rejeter quelque chose d'autre. Mais un rejet doit toujours obéir à une bonne fin. Sinon, notre haine serait destructrice et ne serait pas sainte. La question, c'est donc de savoir, est-ce que tu aimes les choses que Dieu aime? Est-ce que tu détestes les choses que Dieu déteste? Ou si tu aimes les choses que Dieu n'aime pas et déteste les choses que Dieu aime? À toi de répondre à cette question. En attendant, prions. Prions pour que Dieu nous donne un esprit de discernement et de vérité pour l'amour de son royaume, afin d'aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste sans nous détruire, sans détruire notre prochain. Seigneur Dieu éternel, accorde-moi ton esprit de discernement et de vérité, afin que je vois toutes choses avec des yeux tout remplis d'amour, comme toi-même tu les vois, et ne rien juger selon l'apparence de ce qui frappe l'œil. Donne-moi, Seigneur, d'accepter ce qui pourrait contrarier mes goûts particuliers, afin que je ne sache, que je ne fasse que ta seule
et unique volonté. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, Dieu d'amour, qui a dû subir la contradiction de la haine. Que le Saint-Sang versé sur la croix nous éloigne de toute haine. Amen. Que Dieu te bénisse dans l'amour.